option, donc je vais aller dans l'option. Le son n'est pas trop bas. Hop. Donc je vais dans les options tranquillement. Dans les options, au départ je suis dans Général, cases qui sont cochées, là je vais les décocher. Tout simplement parce qu'elles vont me gêner, c'est celles où quand je fais une sélection, une petite case apparaît, c'est la barre mise en forme, ça ne sert à rien, je veux mettre forme, j'irai l'autre. Donc je décoche les 3 petites cases. Ensuite, je vais aller dans Options avancées et je décoche la première case qui est déplacer la sélection après validation. Ensuite, je vais aller dans Personnaliser le ruban. Sur la droite, il y a une petite case qui n'est pas cochée, qui est la case développeur. Je coche la case développeur, je suis très content. Je fais OK, et là j'aurai l'option développeur. Dans histoire de vous faire connaître un peu cet univers impitoyable, qui est le VBA. Alors, première icône qu'on a, c'est l'icône de Visual Basic. C'est celle pour aller dans le code. Donc c'est si je me filme ou si je veux taper du code. OK. Si je... oui, j'ai cru qu'on me parlait, mais non, en fait. OK, donc si je clique dessus, je vais dans le VBA tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Macro, c'est si je clique dessus, j'affiche les macros, je peux les gérer comme ça, soit les lancer, les exécuter, soit les modifier, soit les supprimer. Bref, ça me permet de gérer les... On a enregistré une macro, donc c'est ce qu'on utilisera, hein, clairement. Ensuite, on a utilisé les références relatives. Je vous ferai découvrir après avoir parlé les références relatives. Et sécurité des macros, si vous gérez la sécurité des macros, on s'en fiche. Tout le reste, on ne va pas s'en servir pour l'instant, on va se servir que de Visual Basic, macro, enregistrer une macro et utiliser les références relatives. Ouais, jusque là, est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, le VBA, on l'utilise essentiellement pour automatiser des tâches, c'est-à-dire des tâches répétitives, et on veut automatiser la tâche pour justement que ça se fasse bien et de façon assez rapide. Alors, on va là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de simple, c'est qu'on va mettre le tableau en couleur. C'est-à-dire que toutes mes données à partir de B seront en jaune, toute ma première colonne sera en vert et toutes mes en-têtes seront en jaune. Histoire que ça soit visible. Ça sera moche, hein, mais au moins ça sera visible. Ouais. Alors, on va le faire une fois, histoire de voir ce qu'on va faire et que vous ne soyez pas surpris quand on va le faire. Alors, on va cliquer en A3, puisque c'est là où mon tableau commence. Dans la data, je clique en A3. On le fait en même temps que vous? Oui, on le fait ensemble. Ok, d'accord. Une fois que je me suis mis en A3, je vais tout mon tableau. Donc je vais faire CTRL je passe, je sélectionne tout mon tableau. Une fois que j'aurai tout... Ah, je vais juste faire un truc avant. Hop, c'est vrai, je vais oublier de faire ça. Ok. Hop, une fois que j'aurai sélectionné mon tableau, je vais mettre l'intégralité en jeu. J'ai prévenu, ça sera moche. Alors, une fois que j'ai tout mis en jaune, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais dans Développeur, je vais cliquer sur utiliser les références. Reprenons. Top. Alors, qu'est-ce que je disais? Puisque je vous ai perdu. Oui, donc on a tout sélectionné, on a mis en jaune, on va dans Développeur. Est-ce que vous l'avez tous au moins le développeur? Office 365. Oui. Ok. Donc je vais dans Développeur et je clique une fois sur les références relatives. Donc c'est la petite choix dynamisme de bonne humeur. Donc on a cliqué une fois sur utiliser les références relatives. Je vais faire flèche basse, flèche haute. Comme ça, je désélectionne tout et je reviens sur ma case de départ. Et je reclique une fois sur utiliser les références relatives. Comme ça, hop, j'enlève les références relatives. Ça me plaira bien. Comme j'ai dit, je vous montrerai juste après avoir fait toute la procédure. Qu'est-ce qu'une référence relative? Une référence absolue. Alors, je retourne dans Accueil. Je suis un dingue. CTRL flèche basse pour sélectionner vers le bas, parce que toute ma première colonne, je veux la mettre en vert. Donc je vais mettre ça en vert. Allez, je suis pas fou, du beau vert bien pétant. Ça sera bien. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, maintenant que j'ai mis ça en vert, je retourne dans Développeur, je reclique une fois sur utiliser les références relatives. Comme ça, je les remets. Flèche basse, flèche haute. Ouais. Non, tout va bien. Ok. Donc, j'enlève les références relatives une fois que j'ai mis toute ma colonne en vert, et j'ai désélectionné et remis sur A3. CTRL flèche droite pour sélectionner vers la droite, je vais dans Accueil, et je vais mettre ça en rouge. Et comme ça, j'ai réussi ma procédure. Est-ce que c'est bon? Alors, maintenant que j'ai fait ça, je suis très content, c'est ce qu'on va se filmer en train de faire. Donc je clique en A3, déjà, je fais CTRL étoile pour tout sélectionner, et je vais enlever la couleur qui est à l'intérieur. Je vais mettre aucun remplissage, histoire de repartir à blanc. Donc je me suis mis en A3, j'ai fait CTRL étoile, et j'ai juste mis mon tableau en aucun remplissage, en blanc, histoire de pouvoir repartir sur du blanc. Ok. Donc maintenant que je suis là, tranquillement, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je me mets en A3 pour être sûr, je clique en A3, comme ça je pourrais commencer, et je vais dans le développeur, puisque je vais m'enregistrer en train de faire cette manipulation. Dans Développeur, là il y a Enregistrer une macro, je vais cliquer sur Enregistrer une macro. Facile. Le nom de la macro, je vis professionnellement avec un sociopathe psychorigide, il a sa méthodologie à lui, et une procédure, ça commence par PRC-du-8. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun mot dans aucune langue qui commence par PRC underscore. Oui, je vais souvent dire underscore et pas tiré du 8 parce que c'est un underscore. Il faut savoir que si vous ne respectez pas la nomenclature, ce qui est possible, si vous mettez juste par exemple Tata Yoyo en nom de procédure, et qu'un Excel se réserve dans une future version le nom Tata Yoyo, toutes les procédures Tata Yoyo, elles explosent. Donc PRC-du-8 permet d'avoir un nom qui ne sera jamais réservé par Excel. Parce qu'il n'y a aucun nom dans aucune langue qui commence par PRC. Underscore. Là, c'est pour faire de la mise en forme, donc je vais faire MEF pour faire de la mise en forme. Je donne un nom qui m'indique que voilà, c'est de la mise en forme. Tout je le raccourcis, c'est si je voulais attribuer un raccourci clavier. Attention, il faut savoir que si
Si j'active un raccourci clavier sur une procédure, il va écraser le raccourci qui existe déjà. Si je mets un C à la place, quand la personne va faire un CTRL-C, elle ne copiera plus, elle lancera ma macro. On va éviter de pourrir l'ambiance, on ne va pas faire de touche de raccourci. Enregistrer la macro dans. Là, pour l'instant, c'est ce classeur, et on utilisera toujours ce classeur ensemble. Ce classeur, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la macro, elle sera accessible dans ce classeur uniquement. Si vous envoyez ce classeur à quelqu'un, il aura accès à la macro. Si vous voulez faire appel à la macro qu'on va faire à la PRCEF dans un autre classeur, il faudra que ce classeur-là soit ouvert pour pouvoir l'annoncer. Il y a, si je regarde les choix possibles, il y a un nouveau classeur. C'est comme ce classeur, sauf que c'est dans un nouveau classeur. Hein. Là-dessus, pas de souci. La seule petite chose, c'est classeur de macro personnel. Ça veut dire dans un autre classeur. C'est votre ordinateur. Donc vous aurez accès à la macro sur tous les classeurs que vous allez ouvrir, sans que ce classeur-là soit ouvert. Hein. Si vous envoyez un classeur à quelqu'un, il n'aura pas accès à la macro parce qu'elle est enregistrée sur votre poste. Donc là, on ne va pas pourrir l'ambiance sur vos postes, on va juste faire ce classeur. Comme ça, c'est tranquille. Description, c'est si on voulait taper une petite chose tranquillement. C'est-à-dire que là, mettre, cette macro va faire de la mise en forme. Voilà, c'est pour décrire ce que va faire la macro. Bon, on va juste faire OK, et là, on est parti. Si je regarde maintenant là où j'avais cliqué pour enregistrer la macro, il nous propose maintenant d'arrêter l'enregistrement. Donc, il est vraiment en train de nous filmer. Si, c'est comme si on avait un pote avec une GoPro avec nous et qui nous filmait en temps réel. Si on se vautre, quand on relancera le film, on se vautrera encore. Donc, en général, si on se loupe, on arrête l'enregistrement et on recommence depuis le début. Bon, donc là, je suis très content, je suis bien en A3. Je peux faire, CTRL-SHIFT flèche basse, CTRL-SHIFT flèche droite. Je sélectionne tout mon petit tableau. Et je ne le fais pas à la souris, je fais vraiment CTRL-SHIFT flèche basse, CTRL-SHIFT flèche droite. Il y a une grosse différence entre les deux du coup. Une fois que j'ai tout sélectionné, je vais en accueil et je vais mettre en jaune. Parce que j'ai mis l'intérieur est en jaune. Ça pique les yeux. C'est moche. Ok. Maintenant que j'ai mis en jaune, j'ai dit qu'il fallait que j'aille dans développeur. Donc là, je vais dans développeur. Donc voilà, j'ai tout sélectionné, j'ai mis en jaune. Je retourne dans développeur. Et là, je vais cliquer une fois sur utiliser les références relatives. Si j'enlève mon pointeur du dessus, je vois que c'est en gris. Si c'est pas en gris, c'est que c'est pas sélectionné. Donc il faut que je sélectionne. Et quand j'enlève mon pointeur, il est bien en gris. Une fois que j'ai activé mes références relatives, flèche basse, flèche haute me permet de tout désélectionner et revenir sur ma case active, la case de départ. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève les références relatives, parce que sinon je vais les oublier. CTRL-SHIFT flèche basse pour sélectionner toute ma première colonne. Comme ça, je sélectionne toute ma première colonne. Je vais dans accueil, et là, je vais choisir du vert, puisqu'on a dit que c'était en vert. Donc, première étape, j'ai tout sélectionné, j'ai mis en jaune, puis après je vais dans développeur, j'utilise les références relatives, flèche basse, flèche haute, pour tout désélectionner et revenir sur mon point de départ. J'enlève les références relatives, CTRL-SHIFT flèche basse pour sélectionner toute ma colonne de A. Je vais dans accueil, je mets en vert. Je retourne dans développeur, je clique une fois sur références relatives, pareil, même combat. Flèche basse, flèche haute me permet de tout désélectionner, de revenir sur mon point de départ, et j'enlève les références relatives. Une fois que j'ai fait ça, CTRL-SHIFT flèche droite, on sélectionne toutes mes entêtes de colonne, je vais dans accueil, et je mets du coup. Facile. Et là, dans développeur, je vais pouvoir cliquer sur arrêter l'enregistrement. Ça veut dire ça y est, j'ai fini, j'arrête l'enregistrement. Donc moi, c'est bon, j'ai fini, j'arrête l'enregistrement. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok, si j'étais trop vite, vous me le dites. Ok. Bon, je vais vouloir vérifier que tout ça fonctionne. Donc CTRL étoile dans mon tableau pour tout sélectionner, et dans accueil, je vais le remettre en aucun remplissage. Une fois que j'ai ça, je reviens en A3, facile. Je me mets dans développeur, je clique sur macro, et je vais exécuter ma PRC MEF. Donc j'ai fait macro, j'ai choisi PRC MEF, et j'ai cliqué sur exécuter. Et là, normalement, ça a dû vous remettre les couleurs correctement. Il faudra juste me confirmer que c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Si quelqu'un n'est pas bon, qui me le dit, il n'y a pas de souci. Ça. Ok. Donc là, on s'est filmé en train de faire une action, on l'a enregistré, et on l'a relancé, et il nous refait l'action. Donc là, on vient de créer notre première procédure, notre premier petit code VBA, sans même avoir Moi, j'ai contre-joint. Reste sous terre, bouge tranquille, contre-joint. Alors, on va aller dans notre code, et on va cliquer donc sur Visual Basic, histoire d'arriver sur Excel 95 à peu près. C'est aussi bon que ça. Ah, je vais fermer. Donc là, on est sur Excel 95 à peu près, c'est aussi beau que ça. Normalement, sur la gauche, vous avez le projet VBA. Là, normalement, vous avez projet VBA Project. S'il n'est pas là, c'est dans affichage, et vous avez les différentes choses. Donc là, ça serait l'explorateur de projet. En dessous, vous avez les propriétés, et peut-être exécution et variable locale, c'est pas obligé. Elles sont c'est fenêtre variable locale, fenêtre d'exécution. Bon, là, dans VBA Project, je vois VBA Project, parenthèse, le nom de mon classeur, parenthèse. Si vous avez plusieurs classeurs d'ouvert, il vous mettra plusieurs VBA Project, puisque c'est un projet VBA par classeur. En dessous, vous avez Microsoft Excel Object. C'est les objets de VBA, les objets d'Excel. C'est-à-dire que vous avez feuille 1 data, donc c'est la feuille 1 que j'ai créée, feuille 2 faire, feuille 3 dev. C'est mes trois feuilles, et là vous avez this workbook, c'est les propriétés VBA de tout le classeur. Et en dessous, vous avez module normalement. Je me mets sur module, je double-clique dessus, ça m'ouvre module 1. Puis après, je double-clique sur module 1 et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, ici. Voilà. Alors, j'aurai au tout départ un sub PRC MEF. Tout simplement parce qu'une procédure commence inexorablement, variablement, inlassablement par un sub SUB. Ça veut dire, allô, on commence par là. Ok. Puis après, il y aura le nom de la procédure. PRC underscore MEF, celle qu'on a donnée tout à l'heure. Si on doit taper une procédure, il faut faire sub, SUB, espace, et taper le nom de la procédure. Et ça termine par un N-sub. Ça veut dire, voilà, on s'arrête là. La procédure, c'est fini ici. Et on peut avoir une vingtaine de procédures qui suivent. Elles ne se lanceront pas à la suite, puisque dès qu'on a fini un sub, dès qu'on arrive au N-sub, il s'arrête de tourner. Ouais. Tout ce qui commence par une apostrophe,
donc une simple cote chez moi. Moi, on dit simple cote, mais c'est l'apostrophe. C'est du commentaire. Donc là, c'est du commentaire, là, c'est du commentaire, du commentaire. Là, c'est pair CMEF macro, c'est rien du tout, c'est du commentaire. Et là, c'est du commentaire. On commence par un range sélection, virgule sélection.end, xl2.select. C'est notre contrôle shift flèche passe qu'on a fait au début. Ouais. Est-ce que tout le monde l'a? Enfin, qui ne l'a pas? Si vous choisissez une couleur de thème, c'est sympa, sauf que la façon d'écrire, c'est pas le même. Ça sera le point thème est égal à xl thème, et il vous donne un nom. Je me souviens pas des codes par cœur, puisque je me filme en train de le faire, et après je pille le code qui. J'ai donc mon width, mon color et mon width. Ça veut dire que c'est la fin de ma sélection. Ensuite, normalement, vous avez un active cell. Quand on a fait avec les références relatives flèche basse, flèche haute, au lieu de lui dire tu vas en A3, tu vas en A4, puis tu reviens en. Mais en A ou en B, je sais pas. En A, normal. Oui, c'est A. Au lieu de lui dire va en A4, puis reviens en A3, je lui dis non, mais tu resélectionnes la cellule active. Donc il resélectionne A3. De là où je suis, je lui dis un xl2.select uniquement vers le bas, c'est-à-dire que j'ai sélectionné toutes les entêtes de colonne, et avec ma sélection, à l'intérieur, j'ai mis la couleur 5 287 936, c'est du vert, tout le monde le sait, voyons. Voilà, c'est notre contrôle flèche basse, et on a mis en bas, et on a mis en vert. Ensuite, j'ai mon xl.select, donc on a refait flèche basse, flèche haute, avec les références relatives activées, et j'ai, avec ma sélection, tu sélectionnes vers la droite, xl to right, et avec ma sélection, à l'intérieur, tu mets du 255, qui est le code du rouge, donc tu mets ça en rouge, et tu finis là. Je suis là, est-ce que tout le monde a à peu près ça? Oui. Ok. J'ai une autre amie qui a bugué tout à l'heure, qui s'est fait un truc, je sais que c'est le CTRL C, et là, si je fais un CTRL V, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, c'est bien. Alors, CTRL A, CTRL C. Alors, si tu bugs trop, regarde, hop, voilà le code. C'est bon, j'ai réussi. Merci. Ah, ok, si jamais on sélectionne le code, on copie, on le met dedans. Merci. Voilà. Ok, et pour t'excuser, parce que comme tu avais fauté avant, comme tu as fauté et que ça ne te permettra pas de relancer ni rien de faire, c'est en haut, tu as un petit carré bleu qui s'appelle réinitialiser, si tu vas dessus. Oui. Tu cliques dessus, Oui. et là, ça arrêtera le débogage. C'est, voilà, tu t'excuses d'avoir fauté. Comme tu avais fauté, c'était à cause de ça, ça t'empêchait de tout refaire un peu pareil. Ok, sorti du Skype. Bon, moi, je sais que je peux, mais je sais pas si les gens peuvent, parce que ce serait triste que les gens puissent. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions des deux mondes? Parce que là, pour l'instant, c'est Mississippi sur février. Non? Ok. Il faut savoir que quand vous enregistrez en train de faire une macro, il va tout convertir en code. Tout, la totalité. Voilà. Et quand vous voulez faire des actions, la plupart du temps, et vous le verrez, on va se filmer en train de faire une action et on va essayer de l'automatiser. Donc on va faire un one-shot, et de ce one-shot, on va en faire notre relation régulière. Ouais. Ok. Alors, moi je vais vous montrer un truc, mais c'est moi qui fais. Voilà. Là, vous êtes en mode vous me regardez, c'est moi qui fais. Alors, je vous ai promis, question sur l'info, ça prend aussi le temps entre les entrées ou c'est juste les commandes? Non, c'est une micro-question sur ça prend aussi le temps entre les entrées. Je ne comprends pas bien ta question. Normalement, il enregistre juste toutes les commandes que tu fais. Si tu mets 3 heures pour le faire, il fera rien. 3 heures. Voilà, si tu mets 3 heures pour le faire, quand tu le relanceras, il mettra pas 3 heures, il mettra juste le temps normal pour le faire. À moins que ça soit une blague et que j'ai un humour de merde et que j'ai pas. C'est pas tout. Ok. Alors, moi je me mets en B2, je dis, tiens, je me mets en B2, je vais m'enregistrer en train de faire une macro que je vais appeler PRC underscore ABS, parce que c'est de l'absolu. Je fais flèche basse une fois sans utiliser les références relatives et j'arrête la macro. Je me remets en B2, je me refais une petite procédure que je vais appeler PRC underscore REL pour relatif, entrée, échappe, et là je vais utiliser les références relatives, je vais flèche basse et j'enlève les références relatives et j'arrête l'enregistrement. Je me suis fait deux procédures, une relative, une absolue. Je me suis filmé en train de faire les deux, une où j'utilise les références relatives et l'autre pas du tout. Je me remets en B2, je vais faire illustration forme, je vais attribuer une forme et je vais appeler ça ABS, qui pourra affecter une macro, parce que je suis un dingue. Je vais à procédure absolue. Voilà, je viens de me faire un bouton qui va me lancer la procédure absolue. Puis je vais faire insertion, une forme, une autre forme, tiens, un petit cœur, parce que je me kiffe beaucoup, je m'aime beaucoup dans ma vie. Affecter une macro REL, et je vais l'appeler REL. Ok, voilà, je suis là, REL, ok. Hop, je vais pas pu la déplacer, ok, je vais la mettre là. Donc je me mets en B2, j'appuie sur ABS. Attends, là, Marcelin, c'est triste, imposition de est-ce que tu peux m'envoyer des tutos sur les thèmes qui ont été abordés, ou bien la liste des thèmes? Ok, Marcelin, je te fais ça après, je fais cela, après, pas de souche. Ok. Je reviens dans le groupe là. Ouais, revenir dans le groupe. Ok. Alors, je me mets en B2, j'appuie sur ABS et j'arrive en B3. Je me mets en B2, j'appuie sur REL, j'arrive en B3. Je réappuie sur ABS, je continue là, j'appuie une quinzaine de fois, j'appuie comme un fou d'affilée, je ne bouge pas de là. En revanche, si j'appuie sur REL, je descends d'un cran. Je me mets en G8, si j'appuie sur ABS, j'arrive en B3. Je me remets en G8, mais si j'appuie sur REL, je descends d'un cran. En gros, si je n'utilise pas les références relatives, je lui indique la cellule précise où elle est. En revanche, si j'utilise les références relatives, je lui indique une direction dans laquelle elle est. C'est comme si je vous demandais, excusez-moi, mais pour la société générale la plus proche de chez vous, j'y vais comment? Il y en a certains qui vont me donner une adresse précise en disant, c'est au 16 rue d'Atayoyo, et donc je ne pourrais aller qu'au 16 rue d'Atayoyo, puisque c'est l'adresse qu'on m'a donnée. En revanche, il y en a d'autres qui vont me dire, de là où je suis, tu vas toujours tout droit, et donc j'irai dans cette direction. Et si je dois y retourner d'une autre adresse, j'irai toujours dans la direction, parce qu'on m'a dit, va dans la direction, donc j'irai toujours vers le bas. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence entre relatif et absolu? Oui. Ouais. Ok. Ok, donc voilà pourquoi on a fait. Bon, je vais supprimer ma feuille parce que c'est moche. Voilà pourquoi on a fait, je passe les choses avec les références relatives. Je voulais pas lui dire va en A3, mais descend d'un cran. Ce qui me permet maintenant, si je vais dans ma feuille def, donc vous vous rendez dans la feuille def, on se met en A4, en B4, puisque c'est là où mon tableau commence.
Et si je lance depuis développeur ma macro, donc développeur macro, si je lance ma procédure de mise en forme, ça me permet de la lancer de n'importe où. Au lieu d'être forcément cantonné à un tableau qui est en A3, là j'ai juste à mettre sur la première cellule de mon tableau. Est-ce que ça fonctionne pour tous? Oui, oui, oui. Ok. Oui. Ok. Alors, vous allez faire un petit contre-test. Et normalement, il y a un petit message qui va apparaître. Il va vous insulter légèrement, hein, parce que Excel adore insulter les gens. Et les gens ne prennent pas le temps de lire, ils vont cliquer sur oui directement dans le message. C'est triste, tout simplement parce que là, le message vient de vous dire attention, vous êtes en train de l'enregistrer dans un classeur qui ne prend pas en charge les macros. Si vous continuez, les macros seront perdus. Est-ce que vous voulez continuer, oui ou non? Et bien, en cliquant oui, ça veut dire que bah ouais, enregistre, mais on n'a pas besoin des macros, on n'enregistre pas. Il faut faire non, donc voilà. On risque d'enregistrer. Là, les macros. Le deuxième choix, je me mets au blanc. Vous me dites si c'est bon ou pas. On enregistre le quoi? Vous l'enregistrez, bah, vous ne changez pas le nom, juste vous choisissez classeur Excel prenant en charge les macros. D'accord. Tout simplement parce que sinon, quand vous allez le fermer, vous allez réouvrir, il n'y aura plus de macros dedans. Et donc là, vous pouvez l'enregistrer, ça ira très bien. Moi, je le fais parce que j'ai déjà fait avant de l'envoyer pour ça débuguer. Et donc là, on aura bien un classeur en XLSM, donc classeur Excel prenant en charge les macros. Ouais. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions diverses et variées? Pour faire un bouton, vous avez dit que c'était où? Ah, pour faire un bouton, il y a plusieurs technos. Moi, j'utilise insertion. Dans insertion, il y a illustration. Je choisis une forme. Comme sur Google Sheet. C'est ça, je choisis ma petite forme, clic droit, affecte une macro et je choisis ma macro. Sinon, bah, c'est directement dans développeur, il y a insérer. Le premier, c'est un bouton, je clique partout, il me demande la procédure que je veux et ça me fait un bouton. C'est juste que les boutons exceliens via développeur, ils sont moins sensuels que insertion forme. Il dégage. Ouais, on le dit, mais bon, j'essaie d'être politiquement correct. Ils sont carrément moches, hein, clairement. Moi, en général, j'utilise les petits rectangles à boutons et après, je les modifie avec les effets, voilà, le biseauté, voilà. Ça fait déjà. Ça a une autre gueule, voilà. Si je compare déjà juste les deux sans rien faire réellement dessus, Oui, bon, c'est déjà un peu mieux, voilà. Donc, oui, faut faire mettre un effet 3D. ouais, peu m'importe. Hein, voilà, je dis juste comme ça. Après, c'est vous et votre œil, hein, clairement. Ok, hop, d'autres questions, demandes. Ah, pour moi. Non, c'est écrit. Je me suis planté sur mon mot de passe. Ah oui, j'ai pas la compétence. Moi. Ok. Alors, ok. Donc, ok. Donc, si vous n'avez aucune question de demande, bah, CTRL S, et on sauvegarde, et Alt F4, on va le fermer. Alt F4, on va le fermer. Ah, là, c'est fait, on l'a fermé, on est très très heureux d'avoir fermé. Une fois qu'on aura fermé, on va pouvoir aller dans Vue la formation, et on va ouvrir notre champ. Là. Je vais expliquer un peu ce qui va se passer après. Je pense qu'à 45, on va prendre notre petite pause d'un quart d'heure, et après, on pourra commencer, il restera 1h30. C'est bien, ça dans les... Alors, dans la feuille travaux, ce qui se passe, c'est que dans la feuille travaux, je vais enlever un peu de tout. On fait des suivis chantiers. Enfin, là, l'entreprise qui m'a filé ça fait du suivi chantier et met les dates de commencement ou les dates de travail et il me dit tiens, c'est le chantier 7, c'est le chantier 22, c'est le chantier 5, bref. Il met tous les codes chantiers à l'intérieur. Voilà, ça change, j'en ai plusieurs, différents. J'ai le chantier 1, c'est Paris BTP, le 2, c'est JL Renault, le 3, Matibat, et ainsi de suite. Vous avez la compétence lecture, faut pas déconner. Et donc, on met tout ça à l'intérieur. Sauf que moi, je vais vouloir, à terme, ne pas avoir tout ça dans le même classeur, mais pouvoir exporter toutes les lignes qui correspondent à un chantier dans un nouveau classeur. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon client qui est EGLP, il m'appelle, il fait tiens, j'aimerais avoir toutes les lignes, enfin, tout ce que tu as fait sur mon chantier. Donc, il va falloir que je lui fasse un export de toutes les lignes du chantier 5. Excusez-moi, vous êtes... Exporter toutes les lignes d'un chantier prédéfini dans un nouveau classeur. Si je vous demandais de le faire pour le chantier 5, par exemple, là, qu'est-ce que vous feriez pour pouvoir exporter toutes les lignes dans un autre classeur? Non, recherche V. Non, recherche V, ça peut être rapporter les informations d'une feuille à une autre, d'un classeur à un autre, mais que la première ligne. Non, mais pas. En gros, ça serait un filtre. On va filtrer sur les chantiers, on va laisser apparaître que le chantier 5, on sélectionne tout, on sélectionnera tout, on copiera et on mettra dans un autre classeur. Voilà. Donc ça, c'est la façon de le faire en one shot. Donc on se filmera en train de faire un one shot, puis après on automatisera la tâche pour qu'il puisse me le faire dynamiquement suivant un code chantier que je mettrai en B1. Je mettrai un code chantier en B1, j'aurai un bouton à côté, et que je clique sur le B1, ça m'exportera toutes les lignes de mon chantier. Ouais. D'accord. J'ai juste une petite question. Ouais. Il y a plusieurs façons de faire ou ça c'est une façon? Théoriquement, je vais dire qu'il y aurait plusieurs façons. Là, ça sera la plus simple en tout cas. D'accord. Voilà. J'utilise toujours la façon la plus simple et la plus véloce pour faire mes